Bon, ben voilà, malheureusement c'est déjà terminé pour Manchester en Ligue des Champions. Manchester ne passera pas les groupes et donc reversé en Europa League. Défaite, donc voilà, défaite 3-2 face à Leipzig. Manchester jouait la finale du groupe pour savoir qui serait qualifié en huitième de finale de la Champions League. Donc voilà, tout se jouait entre les deux équipes. Donc soit Manchester passait en cas de victoire ou de match nul, ou alors si Leipzig gagnait, c'était Leipzig qui passait et Manchester qui était éliminé. Et voilà, Manchester n'a même pas réussi à obtenir ce point du match nul puisque Manchester a perdu 3-2. Manchester a fait un très mauvais match, on s'est retrouvé mené 3-0. Et même si on a marqué 2 buts à la fin, ça n'a pas été suffisant pour aller chercher encore une fois un exploit, une remontée et réussir à égaliser. Donc défaite 3-2 Manchester et défaite méritée pour l'équipe. Bon, bah alors comment on a perdu ce match? Comment on a loupé la qualification à Champions League? J'avais déjà un mauvais pressentiment avant le match. Je me disais que si on commençait le match en se disant on prend pas trop de risques, on défend bien et on se contente du nul, j'avais vraiment peur qu'on perde ce match. Parce que voilà, on jouait, ben, Leipzig avait besoin de la victoire, donc c'était sûr que eux, ils allaient être déterminés. En plus, bon, je vois un peu Leipzig, ce qu'ils font depuis l'année dernière, c'est quand même une équipe qui joue très bien au football, qui met beaucoup de rythme voilà, qui met de l'intensité dans ses matchs. Donc, pour moi, ça allait être un match compliqué. Voilà, si on allait attaquer le match en défendant, c'était sûr qu'on allait encaisser. Manchester, on n'est pas connu pour notre défense. On a de grosses lacunes défensives. Et là, ben, quand j'ai vu la compo où il met Van de Beek et Pogba sur le banc, qui passait une défense à 5, une défense à 5 pour réintégrer Luke Shaw qui n'était plus là depuis peut-être un mois. Et en plus, Luke Shaw, moi je trouve que c'est un joueur qui met beaucoup de temps avant d'être en forme, avant d'être en forme pour jouer. Et là, voilà, revenir de blessure de mois. Et pour un match aussi important, réintégrer Luke Shaw comme ça pour une défense à 5, moi déjà j'ai pas compris. On envoie un message où on voit qu'on craint l'adversaire et que clairement on va jouer le nul. Hein. Bon, quand on fait les interviews et qu'il nous sort qu'on est Manchester, qu'on joue tous les matchs pour les gagner et que jamais on ira jouer le nul, parce que nous notre mentalité c'est d'aller chercher la victoire à chaque fois. Quand il dit ça et qu'il met une défense à 5, qu'en plus de ça, on n'a déjà pas Cavani Martial qui sont des atouts offensifs et que Van de Beek et Pogba, deux joueurs créatifs, il les met sur le banc. Ça veut dire qu'il nous sort une défense à 5 avec McTominay et Matic devant. Donc autant dire que c'était 7 en défense. Et après, voilà, il restait Bruno, Greenwood et Rashford. C'était les 3 devant. Et débrouillez-vous si vous pouvez marquer un but tout seul. Quoi. Mes craintes, elles sont avérées, vérifiées très rapidement, puisqu'au bout de 2 minutes, on encaisse le 1-0. On y va avec une compo ultra défensive pour pas encaisser. Au bout de 2 minutes, on prend un but sur des largesses défensives. On défend à 5 et on arrive à se mettre en difficulté sur la largeur. Donc bon, voilà, déjà à partir de là, je me suis dit que ça allait être très compliqué. Au bout de 20-25 minutes, on prend le 2-0. Donc voilà, échec total. Hein. On met une compo pour pas prendre de but, on rajoute un cinquième défenseur. Et au bout d'une demi-heure, on a de la chance de ne pas être mené 3-0 parce que Forsberg loupe une occasion en face des cages, je ne sais même pas comment il la met à côté. Donc voilà, échec total, 2-0 à la mi-temps, pas loin du 3-0. La façon dont Solskjaer a mis l'équipe et a préparé l'équipe pour ce match, pour moi, c'est une grosse erreur. Et puis le pire dans ça, c'est se mettre une défense à 5 et voilà, avec deux milieux défensifs et avoir autant de largesse défensive. Sur tous les centres, on a été mis en danger. Ça, c'est quelque chose que je vois depuis longtemps. Manchester, sur tous les centres dans le dos de la défense, c'est danger. Wan-Bissaka, ok, c'est un monstre à un contre un. Mais moi, je trouve que dans son dos, la gestion des centres, c'est catastrophique. Déjà, ça me rappelle un match face à Brighton. À chaque fois que Brighton il s'est entré second poteau, on était sûr que l'attaquant il avait une occasion de but. Heureusement, on avait de la chance, je crois. Ils avaient mis, je ne sais même plus combien ils avaient mis de poteaux, ils avaient dû en mettre 4 ou 5. Et voilà, c'est Manchester sur centre, on ne sait pas défendre. Là, on met une défense à 5. Dans la largeur, on a été largué. Angelino sur le côté gauche, il avait tout le temps 30 mètres pour lui. Donc voilà, échec total de l'équipe et de la tactique de Solskjaer. Bon, comme par hasard, en seconde mi-temps, il fait rentrer Van de Beek directement. Bon, là aussi, il fait rentrer Van de Beek à la place de Telles. Ça aussi, je comprends pas. Telles, c'est un bon joueur, c'est un atout offensif. Il le sort pour laisser Luke Shaw à gauche qui lui revient de blessure, qui offensivement voilà, n'apporte rien. Bon, déjà, ça, j'ai pas trop compris. Mais bon, voilà, il fait rentrer Van de Beek à la mi-temps, donc il réagit à une erreur. Très vite en suivant, il fait rentrer Pogba, donc voilà, il réagit à une seconde erreur. Les deux joueurs qui auraient dû commencer, enfin, au moins un des deux devait commencer. Et là, ben, comme par hasard, Manchester se met à mieux jouer. On se retrouve avec 4 défenseurs, un joueur offensif en plus, et forcément, on les met plus en danger. On reprend le contrôle sur le jeu.
On voit un Manchester différent. Et bon, forcément, quand tu joues avec moins de défenseurs et que tu essaies d'aller mettre en danger une équipe, et avec les joueurs quand même qu'on a, parce que même si au niveau de l'équipe, moi je pense que Leipzig c'est une équipe qui joue mieux que nous, et en tant qu'équipe, elle est au-dessus de nous. Mais voilà, on a quand même des individualités de haut niveau. En termes d'individualité, on est meilleur, et forcément, plus tu rajoutes des bons joueurs, ben, plus l'équipe en face elle va être en danger. Et donc voilà, Manchester était meilleur sur la seconde mi-temps, mais c'est pas assez. Après, certes, on a marqué sur penalty le 3-1. Pogba a marqué le but du 3-2. Donc, ce qui a fait qu'on a un petit peu cru dans les 5 dernières minutes. On s'est dit, allez, est-ce qu'on va peut-être aller chercher encore un exploit, un miracle d'aller faire le 3-3. Mais c'est pas arrivé. Et de manière, c'est mérité. La façon dont on a commencé le match, la façon dont Solskjaer a préparé l'équipe, le message qu'on a envoyé, même déjà à la compo avant le match, il était mauvais. Dans un match où c'est une finale pour se qualifier, on est mené 3-0, donc à partir de là, je pense qu'on peut rien espérer. Manchester était premier il y a 2 matchs. Sur les 2 matchs, donc sur le match contre Paris et face à Leipzig, il suffisait de prendre un nul pour se qualifier. Manchester a perdu les 2 matchs, donc Manchester mérite d'être en Europa League. Je pense que Leipzig, avec leur performance, c'est l'équipe qui mérite le plus de passer. Paris, certes, ils ont eu des problèmes dans le jeu, mais ils sont venus chercher la victoire à Manchester, ce que nous, on n'a pas su faire. Donc Manchester en Europa League, et c'est mérité. Bon, alors au niveau de mes tops et mes flops, alors moi, mes tops, ça va être... je vais mettre Pogba. Je vais mettre Pogba en top. Pogba, il est très critiqué. En plus, c'est vrai qu'il y a eu la sortie de Mino Raiola là juste avant. Mais bon, c'est comme ça. Raiola, on le connaît. Honnêtement, maintenant, moi, je m'en fous. Moi, on a Pogba dans l'équipe. Pogba, s'il joue à 100%, il est meilleur que les autres joueurs de l'équipe. Je suis pour Manchester. Donc, moi, ce que je veux, c'est que Manchester aille chercher des résultats. Je pense que les résultats, on va les chercher avec nos meilleurs joueurs. Pogba, il a marqué ce week-end. Il avait fait une bonne seconde mi-temps. Moi, je pense qu'il fallait qu'il soit titulaire sur ce match, il n'a pas été. Quand il est rentré, ben, on peut dire ce qu'on veut, mais ça a été le meilleur milieu de Manchester. Il a été largement au-dessus de Matic et McTominay. En plus de ça, il marque, enfin, je ne sais pas si le but il a été attribué à lui, mais en tout cas, c'est grâce à lui qu'on marque le 3-2. Qu'on aime Pogba ou qu'on l'aime pas, je peux comprendre. Qu'il n'ait pas été bon sur les 5-6 derniers mois, je peux comprendre aussi. Et moi, ce que je vois, c'est que Pogba, quand il joue à son niveau, il a largement la place pour être titulaire. Et surtout dans une équipe où on a déjà des absents, on n'avait pas un Fred qui est absent pour ce match. Moi, je ne comprends pas que Pogba ne commence pas. Voilà. Pogba en top parce qu'il est rentré, ça a été le meilleur joueur sur le terrain une fois qu'il est rentré. Mes 2 autres tops, c'est pas des tops, ils n'ont pas fait un match exceptionnel et en plus, ils ont manqué de réussite, mais ça va être Bruno Fernandes et Greenwood. Pour moi, c'est les 2 seuls qui ont joué un match, le match qu'il fallait faire pour aller chercher une qualif. Les 2 se sont quand même créés des occasions. J'ai aimé ce que les 2 ont apporté. Ils ont apporté du danger. Et voilà, sur 11 joueurs, on n'a eu que 2 joueurs qui ont fait le match qu'il fallait. Pour moi, c'est Greenwood et Bruno Fernandes. Et mes flops, moi, ça va être Solskjaer. Pour tout ce que j'ai dit précédemment, il nous sort une défense à 5. Voilà, clairement, il a eu peur. Il a eu peur de perdre. Il a joué le nul. Il nous a sorti 7 joueurs défensifs dans ce match. On a Cavani, Martial et Fred d'absent. Et il nous sort quand même Van de Beek et Pogba remplaçants. Donc, je ne sais pas si on se rend compte, mais en tout cas, la qualité de ces 5 joueurs. 3 joueurs qu'on n'a pas parce qu'ils sont absents. Ils se privent de Van de Beek, Pogba. Je comprends pas. En plus, je vois quand même qu'il y a des supporters qui apparemment sont contents qu'il n'y ait pas Pogba, qu'il n'y ait pas Marcel, etc. Mais bon, si le but c'est de finir la saison avec McTominay, James et Lingard et Rashford, ben, on va finir la saison avec eux et on va voir combien on sera. Donc voilà, ben, c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, Manchester est en Europa League. Ben, c'est mérité, on n'a pas su prendre les points qu'il fallait. On avait 2 matchs pour prendre des points, on en a pris 0. Mais bravo à Leipzig et bravo au PSG. D'ailleurs, PSG, il y a eu un incident sur le match. Bon, je ne vais pas trop y revenir dessus, mais moi, je suis totalement d'accord avec ce qu'ont fait les 2 équipes. Je trouve que c'est ce qu'il faut faire depuis longtemps. Les 2 équipes sont sorties et ont quitté le match. C'est, je pense, l'attitude qu'il faut avoir. J'espère que ça va montrer l'exemple et que ça va être un renouveau dans la gestion des cas comme ça qui sont inacceptables. La Ligue des Champions, ils ont une campagne anti-racisme. C'est inacceptable. J'espère que les arbitres seront expulsés. Je voulais saluer les 2 équipes et c'est très bien le jeu ce qu'ils ont fait. Bravo à Dembaba aussi. Et voilà, j'espère que ça pourra faire avancer les choses. Bon, ben, pour revenir à Manchester, ben, notre prochain match, du coup, c'est ce week-end face à City en championnat. Donc, match énorme face à City. On verra ce qui se passe et bon, j'espère que Manchester va gagner en tout cas. Et voilà, donc on se retrouvera pour le débrief de ce match. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Peace! Ah oui, et comme d'habitude, ben, si vous aimez nos vidéos, si vous voulez réagir, ben, dire votre avis sur les matchs, dire ce que vous pensez, si vous êtes d'accord avec nous, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à nous suivre. Et voilà, et merci pour le soutien et à plus.